8h35 sur Happiness, on est ensemble, bien sûr, on commence à passer cette journée avec vous et avec notamment notre instant culture, notre instant art. C'est avec notre arpenteuse Sabrina qui est avec nous dans le studio. Toutes les semaines avec toi, on part à la rencontre des œuvres et des artistes qui façonnent le monde artistique. Et aujourd'hui, on dresse le portrait d'un artiste pas comme les autres. Je vous parle de roue de bicyclette, je vous parle de Fontaine d'ailleurs. Un artiste hors du commun donc que l'on met en avant avec toi ce matin. Sabrina, de qui s'agit-il ? Bonjour. Chers auditrices et auditeurs, aujourd'hui je ne vous emmène pas à la rencontre d'une œuvre ou d'un monument, mais à la rencontre d'un artiste qui a changé littéralement notre manière de voir l'art au début du XXe siècle. Il s'agit de Marcel Duchamp. Né en 1887, Duchamp n'est pas simplement peintre, plasticien ou sculpteur. Il était surtout un provocateur d'idées. À une époque où l'on attendait de l'art qu'il soit beau, technique, maîtrisé, lui décide de poser une question simple mais radicale: qu'est-ce que l'art au fond ? Sa réponse va faire scandale. En 1917, il présente une œuvre devenue mythique, Fontaine, mais attention, ce n'est pas une sculpture au sens classique, c'est un urinoir. Oui, un objet industriel, banal, signé Herment, posé dans un musée. Et Duchamp affirme: c'est de l'art. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'objet qui compte, mais le regard qu'on porte dessus. Duchamp invente ce qu'on appelle le ready-made, prendre un objet du quotidien, le priver de sa fonction utilitaire et le transformer en œuvre simplement en le choisissant et en le recontextualisant. Il lui ajoute un nom, une date ou éventuellement une inscription avant de la présenter cette œuvre dans un lieu culturel lui conférant le statut d'objet d'art. Avec ce geste, il bouleverse tout. L'artiste n'est plus seulement celui qui fabrique, mais celui qui pense. Ce terme de ready-made apparaît dans ses travaux dès 1916 pour des œuvres conçues quelques années auparavant, comme des porte-bouteilles qu'il se contente de signer en 1914 et qu'il a tout simplement achetées au bazar de l'Hôtel de Ville de Paris, ou encore l'œuvre intitulée Roue de bicyclette de 1913. Il s'agit d'une roue de bicyclette sans le pneu, fixée sur sa fourche sur un tabouret en bois peint. Il questionne ici le mouvement, propose une œuvre d'art cinétique. Ces œuvres ne sont pas conçues ou simplement en partie par l'artiste, qui questionne en effet la définition de l'art, ce qui fait de l'art, mais aussi le savoir-faire. Et Duchamp ne s'arrête pas là, il s'amuse, détourne, joue avec les codes. Il dessine une moustache sur une reproduction de la Joconde et l'intitule avec les lettres suivantes L-H-O-O-Q. Une blague irrévérencieuse qui interroge le sacré dans l'art. Ce qui fascine chez lui, c'est cette liberté totale. Duchamp refuse les étiquettes, refuse même parfois de produire. Il préfère les échecs au sens propre. Il consacre une grande partie de sa vie à y jouer plutôt qu'à créer des œuvres. Mais paradoxalement, son influence est immense. Sans Duchamp, qui appartient à aucun courant artistique, pas d'art conceptuel, pas de réflexion moderne sur le rôle de l'artiste. Des générations entières vont s'inspirer de lui pour repousser les limites. Alors la prochaine fois que vous voyez une œuvre étrange, minimaliste ou déroutante, posez-vous la question à la Duchamp: et si l'idée était plus importante que l'objet ? Parce qu'au fond, Marcel Duchamp ne nous donne pas simplement des œuvres à voir, il nous laisse une manière de penser. Et ça, c'est peut-être son plus grand chef-d'œuvre. En attendant, je vous laisse réfléchir à cela, chères auditrices et auditeurs, avant de nous retrouver pour un nouveau voyage à travers les arts, les monuments et les artistes. Merci beaucoup Sabrina pour cette belle découverte de l'œuvre de Marcel Duchamp à retrouver en podcast sur le site et l'appli Happiness Radio et toutes les plateformes de streaming. Et on te retrouve la semaine prochaine pour un dernier petit tour dans le monde artistique. Ce sera la semaine prochaine pour la dernière de notre arpenteuse, bien sûr. Rendez-vous mardi prochain. Merci Sabrina, belle semaine à toi. Et nous les amis, bien sûr, on continue à vous parler de culture et on parle de festival, un festival incroyable qu'on adore bien évidemment, un festival rétro que vous aimez tant. Ça se passe dans la Somme, c'est ce week-end, on en parle avec Amélie dans votre agenda du réveil. C'est dans 5 petites minutes après ça sur Happiness à 8h39.